Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. On va achever, pas Cédric Simonin, mais la saison 3. S'il vous plaît. Tout doucement. Laissez-moi tranquille. Alors, vous êtes déjà achevé comme ça. C'est vrai. À voir votre tête. Ça se voit tellement. Ouais, ça se voit. C'est la peu. fin de l'année. Bon. Non, mais vous êtes très bien. Puis il y a une petite similitude dans le look, je trouve, avec notre invité du jour. Ouais. Sans les lunettes. Sans les lunettes. C'est vrai. Avec un peu plus de cheveux. Il a plus de cheveux. Un peu plus de cheveux, mais bon. Pour l'instant. J'allais dire. Philippe Bis, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Igloo. Vous êtes le directeur de la transition et de l'innovation à la CERS. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'école du renouvellement urbain. C'est les rues. C'est le sujet de Igloo aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes un ancien député également et que vous avez une longue carrière dans la politique. Vous étiez adjoint au maire de Strasbourg, etc. etc. On ne parle pas du tout de ça aujourd'hui, mais donc de cette école qui est assez méconnue du grand public, Cédric. Regardons vers l'avenir. Oui. Même si le CV est impressionnant. Alors, oui, on va traiter d'un sujet qui est plutôt méconnu, mais c'est tous les sens d'Igloo, hein, être à l'affût des nouveautés. Toujours le premier, on va parler d'éducation, on va parler d'apprentissage et on va parler de l'école du renouvellement urbain. Alors, quand j'ai vu que Philippe Bis était président de cette école, j'ai vu ça, je me suis dit ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que cette école ? Je ne la connaissais pas. En fait, il faut savoir que c'est né autour de 2005, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, qu'elle a été lancée, cette école du renouvellement urbain, dont vous êtes aujourd'hui, Monsieur Bis, le président. Alors, cette école, elle forme à quoi et elle s'adresse à qui ? Alors tout d'abord, bonjour. C'est une école qui est, vous l'avez dit, assez ancienne, 15 ans, qui a été créée au moment où on a lancé les programmes de rénovation urbaine sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo. Et donc l'idée, c'est de former tous ceux qui aujourd'hui sont des acteurs de la rénovation urbaine, dont je rappelle qu'elle se déroule dans ce qu'on appelle aujourd'hui les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Ce sont, pour parler plus simplement, les quartiers les plus populaires de nos métropoles, notamment. Il y en a 450 en France. Et donc, y interviennent des représentants, des fonctionnaires de l'État, des collaborateurs, des bailleurs sociaux, des gens de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui a été créée au même moment que l'école et qui aujourd'hui finance l'ensemble de ces programmes. Et puis progressivement, cette école, elle s'est adaptée à l'évolution des projets. Elle forme aujourd'hui aussi des habitants, ceux qui sont dans les conseils citoyens. Et depuis l'année dernière, elle forme également des élus. Et prioritairement, évidemment, les élus en charge de la rénovation urbaine. Ce qui est plutôt positif, parce que c'est vrai que nous, professionnels, on a des interlocuteurs, et c'est toujours bien d'avoir des experts en face de soi, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça manquait, justement. Oui, ça manquait, mais à la rigueur, on ne va pas jeter la pierre. Non, mais puis avec l'évolution actuelle, c'était un petit peu logique que les élus soient formés. Disons qu'il y a des évolutions réglementaires législatives qui sont récurrentes et il faut se mettre au niveau, donc c'est une très bonne initiative. Les gens qui donnent ces cours, ce sont des profs, ce sont des pros c'est quelque chose de très opérationnel. Donc ce sont des professionnels, des urbanistes, des sociologues, des économistes qui interviennent sur des sessions de 2-3 jours. Et on adapte évidemment la formation au public qui est formé. Et il y a aussi des échanges entre ces différents acteurs qui peuvent se retrouver au moment de ces formations, que ce soit les habitants avec des représentants de l'État. On a aujourd'hui les délégués du préfet également qui se forment. Donc ça peut être de la formation, c'est du perfectionnement et c'est aussi de la formation à l'évolution des projets. Aujourd'hui, le contenu des projets évolue. Il y avait on a rajouté des éléments sur l'agriculture urbaine dans les quartiers. C'est très, très actuel. Et là, plus récemment, un appel à projet pour ce qu'on appelle les quartiers productifs. Pour essayer d'amener de l'entrepreneuriat, de l'activité dans ces quartiers qu'on a beaucoup transformés. C'est vrai, on le voit à Strasbourg, la Méno, le Neuhof, Haute-Pierre. Mais il manque toujours ce côté un peu pratique. C'est-à-dire, on change l'environnement des gens, les logements, les espaces extérieurs, mais il faut aussi pouvoir ramener de l'activité dans ces quartiers. On a encore des taux de chômage très, très importants. Donc c'est une vraie formation sur la politique de la ville. Voilà, c'est une formation pluridisciplinaire sur la politique de la ville, sachant que ces opérations de rénovation urbaine sont des opérations complexes, sont des opérations d'aménagement. On parle souvent de l'habitat, mais il y a tout le côté humain, il y a le côté des équipements publics qu'on y amène, du service public, et aujourd'hui peut-être davantage d'activités en tenant compte des opérations qui ont été réalisées et qu'on a un peu débriefées pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas.
Donc, quand on parle d'une école, on parle d'un cursus. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce cursus? Et puis, quels sont les objectifs de cette formation à la fin de ce cursus? Alors, moi, je ne parlerai pas vraiment de cursus. C'est une formation un peu à la demande et qui ne débouche pas sur l'obtention d'un diplôme. Mais c'est véritablement la volonté dans ces projets d'accompagner, de perfectionner des gens qui sont souvent des professionnels. Si on met les habitants et les élus à part, les autres sont déjà des professionnels. Mais c'est les former sur ces questions complexes de rénovation urbaine dans des quartiers qui sont souvent difficiles et où les questions, par exemple, de mixité sociale sont importantes. Les questions de co-construction dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais pour co-construire avec les habitants, il faut aussi être formé. Ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de dire on va consulter les habitants. Et puis voilà, il y a une vraie formation au management de réunions et à toutes ces questions relatives à la démocratie participative. Il n'y a pas de diplôme, mais c'est pas quand même juste des cours du soir. Hein. C'est un peu plus sérieux que ça. Quand même. Ah oui, bien sûr. C'est pour certains, évidemment, c'est très sérieux. Eric. Oui, pardon. On peut prendre des cours du soir à côté, mais non, ce sont des formations très sérieuses sur des séquences sur plusieurs. C'est 2-3 jours chaque fois, et sur plusieurs semaines. Hein. Donc, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, avec la Covid, c'est sûr que les conditions de formation ont beaucoup évolué. Hein. Tout se fait en visio. Et c'est passager. C'est passager. Et les rues est à Aubervilliers, on ne l'a pas dit. C'est en région parisienne. Est-ce que, tout à l'heure, vous avez cité le mot de quartier productif. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, là, dans le cadre de ce cursus? Voilà. Maintenant, on parle de quartier productif. Oui, concrètement. soyons concrets. Ouais. Récemment, début d'année, a été annoncé par le gouvernement ce projet de quartier productif sur 14 sites qui vont commencer à le mettre en œuvre, avec 14 chefs de projet. Donc ces 14 chefs de projet, quand ils seront désignés, c'est en cours, par les métropoles qui ont été retenues, alors la plus proche de nous, je crois que c'est Nancy, de mémoire, vont passer par l'école pour être formés sur la question des quartiers productifs et de ce que j'ai pu dire avant, essayer de ramener véritablement de l'activité, participer à la transition numérique aussi dans ces quartiers. Donc ça nécessite pour des professionnels une formation de perfectionnement plutôt par rapport aux objectifs que poursuit le gouvernement. D'accord. Donc en fait, le cursus, ça permet de comprendre les enjeux de la politique de la ville. Hein. Et puis, est-ce qu'il y a une notion d'efficacité après, derrière? Est-ce que les gens qui sont passés par cursus, on sent Alors, il y a une évaluation des formations, hein, évidemment, à la fois du contenu des formations, de manière à pouvoir les faire évoluer selon les appréciations de ceux qui passent. Et il y a également les financeurs de l'école, on n'en a pas parlé, qui ont leur mot à dire. C'est l'ANRU, la Banque des territoires, qui s'appelait avant la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence nationale de cohésion des territoires et l'Union sociale pour l'habitat, qui réunit l'ensemble des bailleurs sociaux au niveau national, et dont je suis issu. Donc, une fois que ces gens ont fait... Je continue à utiliser le mot de cursus, ça me n'est pas trop d'accord, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Ils font quoi de leur job initial? Est-ce qu'ils changent de job? Ah non, c'est justement parce qu'ils prennent un job dans la rénovation urbaine qu'ils participent aux formations. D'accord. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, voilà, tout à fait. Et c'est leur employeur qui les envoie se former pour pouvoir être le plus efficace possible dans ces opérations de rénovation urbaine à la fonction qu'ils occupent. J'ai parlé des délégués du préfet, il y a des collaborateurs des directions départementales des territoires, donc ce sont des fonctionnaires de l'État aussi. Il y a les chefs de projet de l'ANRU, il y a les collaborateurs, par exemple, de l'EMS, qui travaillent sur ces questions, qui peuvent tout à fait, et qui l'ont déjà fait, participer à ces formations. Et enfin, les élus, qui sont moins nombreux aujourd'hui, parce que c'est nouveau, mais un élu ne doit pas être un spécialiste. Il ne doit pas se transformer en technicien, même si ça arrive. Hein, bien. Dans le discours, on donnera pas de nom, mais pour bien faire les choses, il doit bien comprendre les enjeux. Et l'objectif de la formation des élus, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux de la rénovation urbaine et quand même comment tout cela fonctionne pour qu'on ne puisse pas leur raconter des histoires. Voilà. Dans les élus alsaciens, il y en a qui ont Alors, été formés par très cette récent, pour l'instant, non. Non, d'accord. Voilà. C'est bien de le savoir aussi. Non, mais je comprends mieux. Non, il fallait bien que j'envoie un deux piques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a évidemment de très bons élus aujourd'hui chargés de la rénovation urbaine, comme il y en avait d'ailleurs avant, puisque moi-même j'en étais. C'est vrai.
Non, il n'y a que de très très bons Sans élus. passer voilà. par l'école, du coup. Sans passer Exactement. par l'école. Mais si, oui. d'ailleurs, j'ai fait, à l'époque, l'école a fait une formation, mais sur site à Strasbourg, pour Ok. et j'en étais. C'est à l'époque où vous étiez habitation moderne. Non, oui, c'était en 2010, Oui, donc au là. presque au C'est le siècle souvenir, dernier. hein. Ouais. Alors, Ouais. oui, alors on a compris, ça forme à des experts, donc pour avoir une certaine expertise sur les politiques de la ville. Et finalement, le renouvellement urbain, il date de bien avant 2005. Pourquoi Ah tout d'un oui, coup, ça, c'est- Jean-Louis Borloo, il s'est dit, tiens, il faut absolument faire ça, parce que ça date de 30 ou 40 ans, le renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on a déjà dépensé beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le renouvellement urbain. La particularité de ce qu'a fait Jean-Louis Borloo, c'est de créer une agence spécifiquement chargée de ces questions, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui permet à la fois de mettre des moyens absolument considérables dans ces opérations. Je vais donner un exemple sur l'Eurométropole, le nouveau programme national de rénovation urbaine dans les 10 ans qui viennent, c'est plus d'1 milliard d'euros sur 6 quartiers de la métropole. Ça cause un peu. Donc, quand même. mais dépenser de l'argent, c'est bien. Le dépenser bien, efficacement, c'est mieux. Et il faut aussi assurer à ces opérations une forme de pérennité. Et l'avantage de cette agence, c'est qu'elle assure, au-delà des alternances politiques, aussi, il faut le dire, une certaine pérennité dans les opérations de rénovation urbaine. On est là au 2e plan de rénovation. Il y en aura très probablement dans 10 ans un 3e, parce que sur ces questions-là, hélas, je dirais, on ne s'arrête jamais. C'est clair. Bah, très bien. En tout cas, vous avez une autre voie possible pour votre future carrière politique, si jamais un jour vous avez envie de la reprendre, ou si le peuple le décide. Je l'attendais pas, celle-là, mais C'est oui, vraiment le sujet mais de l'émission. non, Mais non, ça mais n'est pas le justement, sujet de l'émission, Débat politique. mais Non, mais ça vous on a fait fait pas plaisir politique, de reparler un peu de politique. mais on peut faire de la politique de plein de manières. Mais bien sûr. Exactement. Quand on participe à l'aménagement de sa ville, à sa transformation, y compris professionnellement, on participe à la vie de la cité. Voilà. Alors, je dis ça parce que je peux le dire au début, avant l'émission, Oui, je vous ai oui, demandé oui, si ça bien vous sûr. manquait pas trop. Vous m'avez Oui. dit beaucoup. Non, vous m'avez pas dit ça. Je l'ai pas dit, mais j'ai dû le penser très fort. C'est ça. Merci Philippe Bis en tout Merci cas beaucoup d'avoir à vous. participé à Igloo, le Mac de l'Habitat. Merci Cédric Simonin. L'émission comme toutes les autres, on achève la saison 3, il y aura une saison 4 évidemment. Mais toutes les émissions sont dispo sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence, sur la chaîne YouTube et sur Igloo on Air sur Facebook. Oui. Merci messieurs, à très bientôt. Merci. Merci.